Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Guérit TV Monde, soit ce lundi 31 mai 2021. Après le premier arrondissement de la ville de Porto Novo, le deuxième arrondissement a accueilli ce samedi 29 mai 2021 la course relais du projet Porto Novo Ville Verte. La compétition sportive qui a mobilisé plusieurs écoles d'Agboukou 1 et 2 a connu la présence de la première autorité de la ville capitale Charlemagne Yankouti, le directeur de l'agence française de développement, le directeur départemental Ouémé d'Espoir de la jeunesse et beaucoup d'autres personnalités. Voici le reportage signé Ida Sagbo. Impliqués à travers le sport, les écoliers et écolières dans l'amélioration de l'environnement urbain de Porto Novo et la sauvegarde des écosystèmes lagunaires. C'est l'objectif de l'organisation de cette course relais qui a réuni plusieurs écoles des quartiers Agboukou 1 et 2 dans le deuxième arrondissement de la ville de Porto Novo. C'est beau d'avoir une lagune, une très belle lagune, mais c'est encore mieux si on peut agir maintenant pour préserver cet environnement et faire en sorte que ça soit meilleur pour les générations futures. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles cette activité a été initiée, pour vous sensibiliser. L'environnement est à préserver. Les enfants occupent une position majeure dans le travail que nous faisons, parce que d'ici 20 ans, 30 ans, c'est ceux qui ont fait la pause ce matin qui seront aux commandes. C'est pourquoi il convient de continuer la sensibilisation avec les enfants, de leur montrer combien de fois notre écosystème lagunaire est important, combien de fois nous devons continuer de préserver la nature, de planter des arbres, de protéger le milieu lagunaire. Un des points caractéristiques pour l'AFD du projet de Porto Novo Ville Verte, c'est qu'il cherche à travailler avec toute la population concernée. L'environnement, nous le savons, c'est l'affaire de toutes les générations. Le directeur départemental Ouémé des sports, présent à cet événement, prenant la parole, a exprimé toute sa satisfaction avant de poursuivre. L'activité qui est choisie est bien claire et bien précisée. Vous voyez que les enfants sont obligés de travailler en synergie. Et cette activité, loin d'être une petite activité, a pris une valeur d'une grande activité. Il y a des talents qui se sont révélés et nous devons penser grand pour que demain nous ayons la pépinière à foison pour alimenter nos fédérations. Au terme de cette compétition sportive, 3 meilleures écoles, aussi bien du côté des garçons que des filles, ont été primées. Pour rappel, Porto Novo Ville Verte est un projet de la mairie de Porto Novo, financé par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. Autre élément dans cette session d'information, mesdames et messieurs, en ce 21e siècle où l'avènement de la nouvelle technologie a transformé le monde en un quartier planétaire, la communauté Sankoré Bénin a formé les acteurs de l'enseignement primaire et maternel sur la conception des fiches numériques. C'était samedi dernier à l'école urbaine centre de Porto Novo. Voici les images. Lancement officiel de la formation de conception des outils pédagogiques numériques conformes au programme en vigueur au Bénin. C'est ce qui a réuni ce samedi 29 mai 2021 les membres de la communauté Sankoré Bénin à l'école urbaine centre de Porto Novo. Et c'est le président de la dite communauté qui ouvre le bal des allocutions. La communauté Sankoré Bénin s'emploie depuis quelques années à booster notre système éducatif à travers de multiples activités en faveur des acteurs de l'école béninoise. Nous nous sommes proposés, en partenariat avec le ministère des enseignements maternels et primaires, de mettre en œuvre les sessions de formation qui nous réunissent ce jour. Ces sessions de formation seront en mode pratique et se dérouleront simultanément dans plusieurs communes du Bénin. Elles donneront l'opportunité aux participants de renforcer leurs capacités professionnelles et opérationnelles en matière d'exploitation des outils techniques et spécifiques pouvant leur permettre de concevoir des fiches numériques pédagogiques. À cette séance de lancement,
Plusieurs autorités, dont les représentants du préfet du département de l'Ouémé, du ministre de l'économie numérique et de la digitalisation et de l'enseignement maternel et primaire ont honoré de leur présence. Nous lançons officiellement la formation sur l'élaboration, la conception des fiches numériques. Des enseignants seront formés. Ils seront dotés d'outils, de compétences pour pouvoir élaborer ces fiches numériques. Une fois ces compétences acquises, comment seront-elles exprimées sur le terrain? Et les apprenants, à leur tour, quel est leur niveau d'implication? Les fiches pédagogiques numériques seront-elles délivrées aux apprenants de façon numérique ou bien de façon classique? C'est un certain nombre de préoccupations que je souhaite que la communauté Sankoré prenne en compte. Ces sessions de formation dites inédites, en raison de leur cadre purement 100% pratique, visent à vous outiller sur les composantes d'une classe numérique, l'allumage et la mise au point d'une classe numérique, la maîtrise des fonctionnalités des différents outils d'exploitation en matière de conception de fiches numériques pédagogiques, le réinvestissement des différents outils d'exploitation pour l'élaboration et la conduite d'une séquence de classe, la conception d'une fiche numérique pédagogique complète, les techniques d'insertion d'images, son, vidéo à une fiche numérique pédagogique, l'import et l'export des contenus et enfin la conception personnalisée d'interactivité selon les disciplines enseignées au primaire par les participants. Au thème de ce lancement, la communauté Sankoré Bénin et les différents participants ont visité la salle numérique qui va abriter la formation. Cette dernière va contribuer à l'amélioration des fiches pédagogiques des différents acteurs de l'enseignement maternel et primaire en République du Bénin. Et cette édition se poursuit sur Guérite TV Monde, mesdames et messieurs. À présent, la une du quotidien Maison, le journal La Guérite qui a titré en manchette dans sa livraison de ce jour. Entretien avec le maire de Sakété, Nestor Idou. Talon peut satisfaire son peuple. C'est une information à lire en page 3 du quotidien La Guérite dans sa livraison de ce jour. Après sa décoration par la grande chancelière Raliou Henri Loyer, reconnaissant. Et pour finir, fête des mères. Le message de Claudine Afia-Viprunen sur Maman est à retrouver en page 9 du quotidien La Guérite dans sa livraison de ce jour. Et voilà, mesdames et messieurs, la dernière ligne droite de cette édition, c'est le contenu des articles du journal partenaire, le quotidien Matin Libre. Voici, mesdames et messieurs, le récit. Nous sommes lundi 31 mai 2021. Le quotidien Matin Libre a titré en manchette « Gouvernement entre UP, BR, PRD et Abimbola, ABT. Comment coordonner sans parti pris ?» Avec le remaniement ministériel du mardi 25 mai 2021, il y a eu une nouvelle donne. Abdoulaye Biotchani est devenu ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Le numéro 2 du gouvernement a vu sa fonction renforcée par la charge de coordonner désormais l'action gouvernementale. Ceci dans un environnement de concurrence entre UP et BR, auquel s'ajoute maintenant un PRD et un certain Jean-Michel Abimbola. Pour en savoir davantage, allons en page 2. En fausse manchette haut. À la Fédération béninoise de cyclisme, la Sobibra fait don d'équipements sportifs. Projet moyen de subsistance durable. Le PMSD promeut des pratiques agricoles résilientes au changement climatique. C'est le titre qui est à lire à l'oreillette du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Annulation du concours CAF-CP et MP 2020. Où sont passées les conclusions de la commission d'enquête? La polémique enfle davantage avec l'annulation des résultats du concours d'aptitude à la fonction de conseiller pédagogique des enseignements maternels et primaires, session 2020. Et le silence des autorités compétentes semble entretenir un flou autour des supposés soupçons de fraude. Chose curieuse, de sources bien introduites, les conclusions de la commission d'enquête n'ont jamais été portées à la connaissance des organisations syndicales ou encore des lauréats.
Renouvellement de passeport dans un pétrin, le SOS des Béninois au Canada. En page 6, cette information peut être lue. En fausse manchette bas du côté droit, lisons l'euro et la COPA en direct et en intégralité. Le décodeur Canal Plus à 5000 à partir de ACS. Et pour finir, accompagnement financier et couverture sociale. Mandat sûr est né pour les élus locaux. Fruit du partenariat Coris Bank et Atlantique Assurance Bénévie. L'accompagnement financier des maires, adjoint aux maires, chefs d'arrondissement, élus municipaux et communaux préoccupe Coris Bank International Bénin et Atlantique Assurance Bénévie. De leur partenariat est né le PAC Mandat sûr. Vendredi 28 mai 2021 à Cotonou, il a été présenté aux élus locaux, communaux et municipaux en présence du président de l'Association nationale des communes du Bénin. Ainsi prend fin le journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.